parlons plutôt du troisième poule. Oui. Quelles sont les conséquences que cela peut avoir dans la vie des chrétiens, l'accomplissement de cette prophétie, le troisième poule? Le troisième poule est avantageux pour les chrétiens, pour les croyants. Parce que le troisième poule, c'est ça le jubilé du départ. C'est ça même le réveil de l'épouse. Et Frère Branham disait toujours que l'épouse n'a pas encore eu son réveil. Parce que le réveil de l'épouse, ce n'est pas le réveil pentecôtiste. Ce n'est pas le réveil dénominationnel. Mais l'épouse a un réveil. L'épouse doit arriver à la manifestation véritable. Parce que l'épouse est l'épouse de parole. Tout comme l'époux est l'époux parole, et l'époux agit par la parole parlée, l'épouse aussi est l'épouse de parole, l'épouse agit par la parole parlée. Et donc le réveil de l'épouse, ou le jubilé de l'épouse, c'est le jubilé du troisième pôle. C'est-à-dire la manifestation de la parole parlée dans la vie de l'épouse. C'est là où l'épouse va créer par la parole. Il y a quelle différence entre le réveil pentecôtiste et le réveil de l'épouse, comme le vous l'enseignez souvent? Oui, le réveil de l'épouse est uniquement pour l'épouse. Parce que quand le réveil de l'épouse commence, en fait, le réveil de l'épouse vient simplement condamner. Oui, mais c'est quoi la différence entre la manifestation pentecôtiste et la manifestation de l'épouse? C'est quoi la différence? C'est le même Dieu qui se manifeste? C'est le même Dieu. Mais ce Dieu-là avance. Ce Dieu-là, il avance en quoi? Il marche avec ses principes. Vous voyez, c'est comme le phénomène du grain de blé. Quand le grain de blé est semé en terre, il doit mourir premièrement. Ensuite, la tige sort. C'est toujours la même vie du grain qui commence à sortir. Et vous voyez que la tige, ensuite vient quoi? Les graines. Pourtant, c'est différent, mais c'est la même vie qui continue. Les graines, ensuite vient la balle. La balle, quand vous voyez la balle, les graines et la tige, c'est différent. Mais pourtant, c'est la même vie. Et ensuite, après la balle, vient la dernière étape. La balle doit s'ouvrir pour laisser place au grain. Le même grain qui avait été semé en terre, nous retrouvons ce même grain à la fin, au dernier processus. C'est ça, c'est comparable à l'épouse. L'épouse est l'épouse de grain de blé. Vous voyez le terme un peu plus simple, parce que nous sommes une seule chrétienne. Oui. Nous sommes suivis à travers 50 pays dans le monde. Et c'est beaucoup de niveaux spirituels, si vous voulez, donc toutes les obédiences chrétiennes. Essayez un peu d'aborder ce thème ou ces arguments avec des mots simples, pour que tous les chrétiens du monde entier comprennent, même les catholiques. Ok, d'accord. Je vais revenir un peu à la Pentecôte. Depuis la Pentecôte, depuis que le Seigneur est parti, l'Esprit est revenu sur l'Église et alors l'Église a commencé à marcher. Et l'Église est tombée au concile de Nicée et ensuite, après, il y a eu la première réforme. La réforme de Luther. Vous voyez, c'était un mouvement chrétien et Luther est venu, il est sorti de l'Église catholique pour essayer d'apporter la foi. Mon juste vient par la foi. Un premier mouvement de la parole de Dieu. Ensuite, Luther est parti, Wesley a pris la relève. Wesley a dit la foi c'est bien, mais il faut ajouter à la foi la sanctification. C'est un autre mouvement. Et ça continue. Ensuite, le mouvement wesleyen est arrivé à sa fin. Les Wesleyens sont partis. Alors, la Pentecôte est venue. La Pentecôte, c'était le baptême du Saint-Esprit, le retour des dons spirituels dans l'Église. Vous voyez? Alors les dons sont revenus dans l'Église, il y a eu le parler en langue, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, tout ce que nous savons, les prophéties. Et après cela, la Pentecôte, après ces grandes manifestations, des dons, des guérisons et tout ça là, qui continue encore jusqu'à aujourd'hui, mais Dieu n'est pas arrêté là, Dieu avance. Alors la chose a encore avancé. Après les pentecôtistes, nous avons vu un prophète revenir dans l'Église. Et ce prophète, c'est William Branham. Pour accomplir les prophéties de Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17, 30, ainsi que toutes ces prophéties-là ont rapport avec le temps de la fin. Et quand Branham vient, Branham ne rejette pas ce que les Luthériens avaient laissé, la foi. Il ne rejette pas ce que les Wesley avaient sémé, la sanctification. Si je comprends bien, Branham n'a pas combattu... Non. C'est maintenant le mouvement. Non, Branham ne les a pas combattus. Il les a appréciés plutôt. Voilà. Chaque mouvement est arrivé en son temps. Et chaque mouvement en son temps, c'était la vérité de la parole de Dieu. Donc vous pensez aussi que Branham a dû piocher dans ses vérités. Bien sûr. Former son message. Bien sûr, tout ça, c'était la parole de Dieu. Il a pris un peu de Luther, il a pris un peu de Wesley, il a pris un peu de Pentecôtiste. Du copier-coller. Peut-être pas du copier-coller. Parce que la parole de Dieu, comme je l'ai dit, ça avance. La foi est dans la parole de Dieu, la foi de Luther. La sanctification de Wesley est dans la parole de Dieu, un enfant de Dieu est sanctifié. Parce que la foi, c'est même le fondement.
Et le baptême du Saint-Esprit, mais dans l'église du Dieu vivant, il doit y avoir des dons spirituels. Donc, tout ça, c'était important. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Et comme Branham arrive, parce que l'église est conduite par la parole de Dieu et non par des dons spirituels. Alors, Branham apporte quoi de plus? Branham apporte alors, il ramène alors l'église dans la véritable doctrine biblique, la parole de Dieu. C'est ça Malachie 4. Il ramènera la foi des enfants à la foi biblique. Parce que vous estimez que la doctrine biblique n'était plus respectée après la mort des apôtres. Et effectivement, la vraie doctrine biblique n'était plus respectée. Ça a été enlevé, modifié depuis le départ du dernier apôtre et à la naissance, effectivement, depuis l'an 325 de notre ère, quand l'Église catholique est née. Et c'est là où la chose a commencé à être changée, à remplacer. Et Dieu avait promis qu'au temps de la fin, il restaurerait son Église. Et donc, Branham est venu pour la restauration de l'Église. Et quand on parle de la restauration, on restaure tout. On ne laisse pas ce que Luther avait restauré, Wesley, non. Il prend le tout et il révèle alors le mystère au complet pour que l'Église ait la foi de l'enlèvement. Parce que nous vivons au jour de l'enlèvement. Et il nous faut la foi de l'enlèvement. C'est ça. Il nous faut plutôt la foi de l'enlèvement, excusez-moi. Alors, pour vous, est-ce que vous estimez que le troisième poule est un élément essentiel pour susciter cette foi de l'enlèvement? Bien sûr, parce que le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui suscite la foi de l'enlèvement. Quelle parole? Mais la véritable parole restaurée, biblique. Pas des ajouts ou des choses qu'on a retranchées. Il fallait qu'un homme vienne pour ouvrir toute la parole. Et l'ouverture de toute la parole, c'est ça le troisième pôle. Parce que le troisième pôle, c'est la parole. Quelles sont les conséquences, comme je l'ai dit, dans la vie de croyant? Voilà. La parole s'ouvre. Quand la parole s'ouvre, quand le croyant reçoit la parole, alors cette parole se manifeste dans la vie du croyant. C'est ça maintenant le réveil du troisième pôle. Là, maintenant, c'est la manifestation de cette parole-là dans la vie du croyant. C'est ce que vous attendez. C'est là où nous sommes arrivés. C'est là où nous sommes arrivés. La parole, nous l'avons reçue. Nous avons reçu William Branham. Ça fait des années, il est parti. Mais maintenant, l'heure est venue où cette parole que nous avons reçue, qui est en nous, cette parole doit maintenant parler, doit agir. Ce que vous dites peut être nécessaire, mais est-ce qu'il n'y a pas un sang comme ça, un sang qui a été déjà lancé dans les années passé, où quelqu'un disait c'est maintenant le temps? Oui, mais peut-être pas le dernier. Hein. Peut-être pas le dernier, mais vous l'avez dit. Pas le premier. Frère Jean, tout à l'heure tu m'as dit que l'enlèvement, Paul a parlé de ça. Oui, c'est comme ça. Les gens parlent toujours, mais il y a aussi un temps où cette chose arrive maintenant à son accomplissement. Je crois que c'est maintenant le moment. Et donc vous allez donner l'occasion aux gens ou aux ministres pendant ce temps de démontrer bien sûr que ces moments effectivement sont arrivés à la fin. Parce que ces grandes prophéties ne pouvaient pas arriver avant que certaines prophéties s'accomplissent. Voilà, s'accomplissent. Et vous estimez que la plupart des prophéties sont la plupart. Je dirais même presque toutes les prophéties sont aujourd'hui accomplies. Nous aurons avec la grande prophétie de l'arrivée au Vatican du pape américain. Pour vous, c'est un signe. C'est un grand signe. Et aussi l'ouverture de la saison de l'adoption du côté de l'épouse. Parce que personnellement, peut-être le mois est peut-être pas trop bien, mais personnellement, c'est ce que le Seigneur m'avait révélé quand nous avons vu la montée au Vatican du pape américain. Et Dieu m'avait parlé personnellement que c'est le temps de l'adoption de l'épouse. Ça veut dire Dieu va commencer maintenant à placer ses enfants. 2026. Ça, c'est déjà fin 2025. 2025. Et comme nous entrons dans 2026, c'est que nous sommes déjà là-dedans.